Donc, je disais tantôt, camarades, je disais que la maison de l'Union européenne à Bangui a été incendiée aujourd'hui. Aujourd'hui même où je vous parle là. Voici les images. La maison de l'Union européenne à Bangui. En feu. Voici les images. Voici les images. Donc, on va en parler. On va en parler. Et aussi, on va parler de Patrick Achi. Parce que Patrick Achi, il dit il est acquis. Le premier ministre de Draman Ouattara, il dit il est acquis. Mais son comportement là n'est pas digne d'un acquis. Donc, ça donne matière à réfléchir et à faire des recherches. Alors, nous allons faire des recherches. Nous allons trouver des résultats et nous allons comparer si Achi est réellement un acquis. Voilà. Donc, repartagez la vidéo très rapidement parce que souvent, il y a trop de problèmes souvent dans les trucs là. Partagez au maximum la vidéo, chers camarades. Partagez au maximum la vidéo. On va rentrer dans la vidéo ici. Partagez, voilà. Là-bas, merci mon frère. Là-bas, merci mon frère. Partagez le direct. Voilà. Donc, on va rentrer dans la vidéo. D'abord, je pense que tu as parlé sur... Voilà. Donc, on va rentrer dans la vidéo très rapidement, chers camarades. On va rentrer dans la vidéo. Alors, donc, très rapidement, voilà, je vous montre les photos. Avant d'aller voir Patrick Achi et Rasbach du Mali, il a manqué de respect à Assimi Goïta. On va lui dire son vrai nom aujourd'hui. Donc, voici la maison. Elle est en feu. Donc, camarades, ça donne matière à réfléchir. On a dit incendie d'un bâtiment de l'Union européenne à Bangui. Donc, il faut dire que avant cet incendie-là, il y a eu des attaques sur une usine de coton à Bossangoa, en même Centrafrique. Même Centrafrique, l'usine de coton de Bossangoa a été frappée par un aéronef qui a quitté le Tchad pour venir en Centrafrique, venir frapper et revenir au Tchad. Oui. Après, juste ce même jour-là, il a frappé, l'aéronef a frappé le camp, l'usine, mais l'aéronef a frappé aussi le camp mixte russe centrafricain. Le camp des militaires russes et des centrafricains, ça a été frappé par ce même aéronef qui a quitté du Tchad pour venir à Bangui. Vous comprenez? Donc, de là, après ces deux attaques, il y a eu l'attentat sur Dimitri et Mitiou, quoi là. Attendez. Sur un diplomate russe. Dimitri Siti. Il y a eu l'attaque contre Dimitri Siti. Et donc, lui, on lui a envoyé un colis piégé dans même Centrafrique. Et ce colis piégé est parti du Togo de Fayassine en passant par DHL jusqu'à la maison russe à Bangui. Et donc, dès que Dimitri a pris le colis, dès qu'il l'a ouvert, ça fait boum. Et donc, sa main, ses deux bras sont restés dedans. Et donc, il est en tout cas, jusqu'à présent, il est encore dans les urgences. Vous comprenez? Tout ça, c'est Centrafrique. Et aujourd'hui, il y a la maison de l'Union européenne qui a été aussi incendiée. On ne sait pas si c'est les mêmes auteurs qui ont attaqué les camps des FACA et de leurs alliés russes à Bangui, à Bossangoa, ou bien c'est
c'est d'autres personnes. Parce qu'on sait que du Tchad, venir frapper en Centrafrique, on sait que c'est probablement les amis du Tchad, ceux qui gouvernent le Tchad, ceux qui ont installé depuis Kaka. On sait aussi qu'un colis piégé à travers DHL est probablement les amis de Yassimé. Les amis de Foi Yassimé. C'est-à-dire la France. Mais l'Union européenne, la maison de l'Union européenne a été incendiée par qui? Parce que la France est de l'Union européenne. On va dire que c'est la France qui gère la diplomatie de l'Union européenne. Mais pourquoi la maison de l'Union européenne a été incendiée? Qui a fait? Les enquêtes n'ont pas encore été, je dirais, les recherches des enquêtes n'ont pas encore été mises à publier. Mais quand même, déjà, on peut commencer à réfléchir et voir qu'est-ce qui s'est passé en réalité. C'est pourquoi c'est le lieu d'appeler les 1 giga à se mettre de côté. Parce que là où on est arrivé là, c'est-à-dire que c'est les titans qui peuvent réfléchir ici. Les titans qui peuvent réfléchir ici. L'usine de coton de l'Arabie centrafricaine a été attaquée, a été incendiée. À qui profite le crime? Ceux-là même qui veulent voir Touadéra à genoux économiquement, comme aujourd'hui le Ghana. Pour que Touadéra leur soit docile. Ça, eux, ça profite. Qui attaque le camp russe? Et des FACA. Le camp où il y a les FACA et puis les Russes. Qui attaquent? À qui profite le crime? Là aussi, il faut dire que c'est les mêmes gars qui veulent voir l'Arabie centrafricaine toujours dans le chaos. Depuis Bokassa Ier, avec, comment il s'appelle, jusqu'à Destin, jusqu'à aujourd'hui, on sait que c'est la France qui sème le chaos là-bas. Donc on peut dire c'est eux. Mais qui a brûlé? Qui a commandé l'attentat? L'attentat est venu de l'autre côté, du Togo, à travers DHL. C'est eux encore. On peut dire ça. Sans doute. Mais qui a attaqué l'Union européenne, la maison de l'Union européenne? C'est là, il faut réfléchir. C'est là on doit réfléchir. Donc on peut dire très facilement, très rapidement, si c'est des personnes qui ne réfléchissent pas assez, peuvent dire, ah non, ça aussi, ça, c'est ceux qui veulent se venger. Ça, peut-être c'est les Centrafricains qui sont fatigués des attaques. Ça, peut-être c'est les Russes qui veulent faire ceci, veulent faire cela. Mais, tous les cas, dans tous les cas, on peut donner le bénéfice du doute. Mais, moi, je pense que c'est les mêmes personnes qui attaquent depuis là. Elles sont eux qui ont attaqué encore la même maison de l'Union européenne. Pourquoi? Pour brûler les pistes. C'est les mêmes gars là qui ont fait ça pour brûler les pistes. Vous comprenez? Pour brûler les pistes de leurs précédentes attaques. Et puis vouloir incriminer ceux qu'ils attaquent. Faisant croire ainsi à l'opinion nationale et internationale que les gens là, les gens là se vengent ou les gens là se trompent et les gens là les attaquent. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est les mêmes personnes qui ont attaqué les FACA, qui ont voulu brûler l'usine de coton de la République africaine, qui sont venus brûler, incendier cette maison de l'Union européenne pour faire croire que, en réalité, si c'était eux qui avaient attaqué l'autre côté, ils n'auraient pas attaqué l'Union européenne. Donc, c'est la même personne qui attaque tout ça, donc c'est pas eux.
pour tenter de se donner raison, pour tenter de se disculper. Vous comprenez la gamme? C'est ça la réalité. Camarade, partagez la vidéo, mettez le cœur. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Partagez la vidéo, mettez le cœur, cher camarade. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Donc, vous comprenez? C'est ça la réalité. C'est de ça qu'il est question et c'est de ça qu'il s'agit. Les gens là, on ne sait pas comment ils sont. On ne sait pas comment ils sont. Vous comprenez? Au Congo, quand Lumumba était de sa révolution, ils sont allés tuer eux-mêmes, les Belges. Ils sont allés tuer des Belges, violer des Belges et faire porter le chapeau à Lumumba. Et pourquoi ils l'ont tué? Vous comprenez? Ils sont capables de tout. Tout. Et ça, cette affaire-là, c'est eux. J'ai même ma main en feu. Cette affaire, c'est eux. Ils ont brûlé ça pour brûler les pistes. Pour ne pas qu'on dise, ah, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Pour qu'on pense que c'est des rebelles ou des gens non contrôlés qui cassent tout, qui brûlent tout. Mais en réalité, c'est pas ça. Vous comprenez? En réalité, c'est pas ça. En réalité, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Le colis piégé est venu du côté du Togo jusqu'à Banki pour aller s'exploser là-bas. C'est-à-dire que Yacine est dans le coup. On peut dire ainsi. Puisque le colis n'est pas déjutoire, selon les enquêtes. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Donc voilà un peu, chers camarades, ce que je voulais vous dire très rapidement concernant cette vidéo-là. Concernant cette information. Concernant cette information, voilà ce que je voulais vous dire. Donc il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Et il faut que Touadéra prenne ses responsabilités parce que les élections n'ont pas tardé à venir. Et les gens ne veulent pas qu'il reste au pouvoir. Les gens veulent qu'ils partent. Et ils veulent tout pour arriver à leur fin. Et donc, Touadéra doit faire tout pour ne pas qu'ils puissent arriver à leur fin. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça aussi le face-à-face. C'est ça aussi l'engagement. Donc, chers camarades, on se reprend tout à l'heure. On se reprend à tout à l'heure. J'ai un certain nombre de réglages à faire sur la page. Je vais le faire et je vous reviens.